OK, bien, bienvenue à notre réunion du 25 novembre 2020. Écoute, on a une grosse journée d'adoption de budget et d'autres belles résolutions. Mais avant de commencer, je veux envoyer un gros merci. Un gros merci pour le travail qui a été fait au cours de la dernière année, surtout sur le... Avec mon style. Puis dans pas long, je vais commencer parce qu'il faut que je prenne une présence. On va s'en reparler tant moins. J'ai pas compris. C'est bon, c'est un micro activé par inadvertance. Bon, OK. Je vous demanderais de désactiver tous vos micros, s'il vous plaît, seulement ceux qui parlent qui vont prendre le micro, comme ça l'évite le bruit de fond. Je vous remercie beaucoup. Merci Mirabelle. On va continuer en disant merci. C'était un grand merci à Mirabelle, à Étienne, que je voulais dire publiquement, qui a travaillé extrêmement fort sur le budget en 2020. Il y a eu un comité qui a été fait. Monsieur Boissonneau faisait partie de ça. Il fait encore partie de ça. CA qui a travaillé fort, qui a fait un suivi à peu près à tous les 2 mois, qui avait un suivi des questions sur le budget. Le Conseil des maires qui a posé beaucoup de questions, puis ça a été correct. Ça a donné ce que vous allez voir tantôt. Moi, je suis fier de ce budget-là. Je suis content de l'ouvrage qui a été fait, même malgré tous les inconvénients du corona qu'on a vécu. Fait que je vous remercie. Puis, je tiens à remercier tous les maires, mairesses aussi, durant l'année, qui se sont impliqués pour nos événements spéciaux qui sont arrivés. Je parle encore du coronavirus. Là-dessus, je vous souhaite une bonne réunion. Fait qu'on va y aller avec le premier point à l'ordre du jour. On va y aller avec les présences, Jocelyn. Les présences. Oui, alors Yves Boissonneau. Présent. Marc Simoneau. Présent. Sylvain Labrec. Présent. Jean-François Carrier. Oh, il n'est pas là. Jean-François Carrier. Il n'est pas là. Il n'est pas là. OK. Alain Dubois. Oui. Mario Fortin. Présent. Gilles Fortier. Présent. Marie-Claude Chouinard. Présente. Yves Charlebois. Présent. Donald Lamontagne. Présent. Éric Chartier. Présent. Jocelyn, je vais vérifier avec Jean-François Carrier s'il y a eu de la difficulté à se brancher à la rencontre pour qu'il soit là. Parce qu'on se souviendra qu'il faut que tous les membres soient là si on veut ajouter des points à l'ordre du jour. Donc, si tu veux, je vais vérifier Mirabelle, OK? OK, parfait. Donc, laisse continuer, si ça ne te dérange pas, au prochain point qui est l'ordre du jour. Mais je pense qu'on va attendre un petit peu pour l'ordre du jour. On le doit, je vais prendre une résolution autorisée à être préfet à intervertir les points, là. Quelqu'un qui propose une résolution? Donald Lamontagne. Donald, merci. Puis l'ordre du jour, on va attendre un petit peu avant de l'adopter, si vous êtes d'accord. Je vais la mettre un petit peu plus tard. On va y aller avec le procès-verbal de la séance du 21 octobre. Est-ce qu'il y a des... des questions? Il y avait des modifications, je pense, Mirabelle, que tu disais tantôt, celle du 21. On n'avait pas un changement à faire sur le nom du contrat qu'on avait mis dans la résolution? Oui, mais c'est ça, mais on peut pas simplement faire une modification comme ça à l'ordre du jour. J'avais mal compris ta question, Jocelyn. Il faut absolument changer la résolution complète, tu sais, le titre au complet, là. Fait qu'il faut passer un autre réseau pour abroger celle-là. C'est bon. Donc, pour le procès-verbal du 21, est-ce que tout le monde l'a reçu et que ça vous paraît conforme? On va prendre un proposeur pour adopter. Gilles Fortier propose. Gilles, merci beaucoup. Donc, on s'est rendu au point 5, en administration, l'adoption des prévisions budgétaires 2021, partie 1. Je vais vous laisser aller, Mirabelle, puis Étienne. Parfait, merci. Étienne, est-ce que tu voulais partager l'écran ou tu veux y aller juste comme ça quand les gens ont déjà eu les documents? C'est à ta convenance. Étienne, est-ce qu'il nous entend? Oui, c'est ça. C'est bon. Je pourrais partager l'écran si vous voulez.
voyez bien les prévisions budgétaires 2021, le document que vous avez reçu hier. Donc, prévisions budgétaires, comme on s'est dit tantôt, on va y aller par sommaire. Donc, je vous inviterai à aller à la page 3 du document pour le sommaire de la partie 1. On va faire partie par partie, puis on va adopter nos résolutions par la suite, là. Sommaire des revenus pour la partie 1. La partie 1, c'est pour les services d'administration, le conseil, transport, qui comprend carrière sablière, transport collectif adapté, l'hygiène du milieu, qui comprend les cours d'eau, matières résiduelles, santé et bien-être, qui est l'ORH de l'ERAP, dans le fond, l'aménagement, développement économique, qui englobe le tourisme aussi, la télécommunication, forêt publique et privée, les opérations forestières et les activités créatives du parc régional des Grandes Coulées, les loisirs qui est les équipements supralocaux, la culture et puis l'évaluation. Donc, la partie 1 touche l'ensemble des 11 municipalités de la MRC de l'Érable. Pour les revenus de subvention, donc on a des revenus de 2 170 094. Les revenus de source locale, qui est les quotes-parts des municipalités, on a des revenus de source locale de 2 723 929, qui représente une augmentation des quotes-parts de 113 150 $, qui est 4,33 % par rapport à 2020. On a des autres... Étienne, excuse-moi, oui? Étienne, Alain a la main levée, il y a une question. OK, oui. Ouais. Vous m'entendez? Oui. OK. Oui. Étienne, je voudrais savoir, on maintenait habituellement une espèce de ratio qui était la partie de revenus en termes de subventions par rapport à tout l'ensemble, le reste de l'ensemble. C'est en termes de pourcentage, le soutien qui nous vient des subventions, il est en progression ou en récession ou il est stabilisé? Attends un petit peu, Alain, là, parce que ça varie beaucoup. Là. Quand on parle des subventions, un petit peu, je vais aller te dire ça. Là. Parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, là, les réflexions qu'on faisait, il y avait une bonne partie des budgets qu'on va chercher de par l'implication. Tout à l'heure, on a vu Mario, de par l'implication des gens qui travaillent à l'interne, ben, ils font des démarches de subventions pour les programmes. Fait que ce qui m'intéressait, c'est de voir la part des subventions pour maintenir les financements, si elle se maintient ou si elle est bien variable. Parce qu'on avait comme une espèce de ratio qu'on suivait, puis c'est celui-là que je voudrais savoir. Ben, c'est sûr qu'au fil des ans, ça se maintient. Là. Si je prends la quote-part qui se maintient dans les pourcentages, là, un petit peu, Alain, ça ne sera pas tellement long. C'est ça, Alain, il y a des différences aussi juste pour deux exemples cette année, le MTQ pour le transport collectif qui a majoré son aide de subvention, plus une subvention pour la COVID également, qui c'est des revenus qui n'étaient pas prévus en subvention. Le ministère de l'Économie qui a fait maintenant, qui lance son accès entreprise, un genre de guichet unique, accès entreprise Québec, et c'est assorti d'une somme aussi de subventions annuellement. Fait que ça aussi, c'était pas des revenus c'est des nouveaux revenus en fait de subventions. Fait que ça va fluctuer d'une année à l'autre selon si la MRC fait des projets, par exemple, en immigration, puis que le ministère de l'Immigration nous donne une subvention, fait que ça va fluctuer là, dans le temps. Là. Oui. Si je prends, mettons, dans son ensemble, là, je prends partie 1, partie 2, partie 3, là, les revenus de subvention, l'année passée, c'était 25,22 %. Cette année, c'est 25,04 %. On s'entend que il peut y avoir un projet, une subvention qui quitte, mais il y en a une nouvelle qui vient parce qu'il y a un autre programme puis qu'on a soumis comme une autre demande. Donc, ça peut varier. Souvent, on compense par un autre programme où il y a toujours des nouveautés ou des nouvelles responsabilités que le gouvernement nous donne. Quand on voit aussi les quotes-parts, de façon générale, je parle pour les trois parties, là, on était à 46,36 % en 2020, on est à 46,37 % en 2021. Fait que ça se maintient. Ouais. Ça répond à ta question, Alain? Ça a l'air que oui. Super. Merci, Étienne. Continue, s'il te plaît. Parfait. Que je revienne. OK. Désolé.
Ouais, ben, ce qui m'intéresse, c'est parce que c'est des revenus. Puis les revenus, c'est comme des marchés différents. Tu as les codes-parts, tu as les subventions, puis après ça, les services rendus. Fait que la proportion de chacun de ceux-là dans nos revenus, moi, ça m'intéresse. J'aime ça voir si ça fluctue ou non. Parce que des fois, on a l'impression que le budget de la MRC, il va monter, mais en même temps, il est réparti. On regarde toujours les mêmes proportions ou pas. Fait que merci pour la réponse, c'est ce que je voulais. Merci. Si on poursuit pour les revenus, pour la partie 1, on a les revenus autres. Les revenus autres, ça peut être autant les travaux de cours d'eau qu'on peut faire, les revenus de coupe de bois qu'on peut faire, l'inspection municipale. Bon, il y a plusieurs types de revenus là, pour les revenus autres. Là. Les droits de carrière sablière, on est à 1 148 562. Poursuivre. On a des petits revenus de location de 1 800 $, des revenus de mise en commun de 3 339 et des appropriations de surplus qui est principalement dans le parc régional des Grandes Coulées pour un total de 196 737 pour un total des revenus de 6 545 461. Ce montant-là représente une variation de moins 11 397 $ par rapport à l'année passée, donc moins 0,17 % par rapport à l'année passée du budget d'opération. Alain, Alain, une autre question. Oui. Tu pourrais-tu, s'il te plaît, Étienne, me rappeler le solde qu'il va y avoir dans le fonds là, du parc, ben, pas du parc des Grandes Coulées, là, mais le forestier? Il va rester quoi après l'appropriation, s'il te plaît? Tu me demandes ce live, là? Alors, juste pour vérifier ton niveau logiciel puis tes qualifications. Oui, c'est ça. Hein? Ah ouais, c'est ça. Ben, tu vois-tu, mettons 267 000, comme 269 000 $, là. Plus le résultat de l'année 2020 qui se rajoute à ça. Oui. Ça répond à ta question, Alain? Oui, monsieur. Merci bien. Parfait. Arrêtez-moi parce que je ne vous vois pas sur l'écran pendant que vous avez la main levée. Oui, bien c'est ça. Jocelyn et moi, on va t'aider. Parfait. On va te dire ça, Étienne. C'est bien. Donc, on a des dépenses qui sont ventilées par département, les départements qu'on a énumérés tantôt, pour un total de 6 545 461. Donc, comme je vous ai dit, qui représente moins 0,17 %. Mais tout de même, il y a une variation de quote-part de 113 150 $ qui représente 4,33 %. Est-ce que vous voulez qu'on adopte tout de suite la partie 1, puis on peut aller à la partie 2? C'est ce qui est prévu à l'ordre du jour. Parfait. Il faudrait un proposeur qui touche les 11 municipalités. Marc Simoneau. Donc, par la suite, dans le document, la partie 1 est toute ventilée. On peut aller à la page 30, qui est les sommaires des revenus pour la partie 2. La partie 2, c'est pour qui représente les services du service d'incendie qui touche les 9 municipalités de la MRC sur les 11. Donc, on a des revenus de subvention du ministère de la Sécurité publique de 16 000 $. On a des revenus de sources locales qui représentent les quotes-parts de 1 312 293. Ça représente une augmentation de quote-part de 54 552 $, soit 4,34 % par rapport à l'année passée. On a des revenus autres de 159 988. Dans les revenus autres, il y a des opérations qui sont non monétaires ici, là, qui représentent la location de caserne. C'est des crédits que les municipalités se font entre eux. Là. Par la suite, on n'a pas d'appropriation de surplus pour un total de 1 488 281 $, ce qui représente une augmentation de 47
419 $ par rapport à 2020, soit 3,29 %. Donc, par la suite, les dépenses, là, c'est, on a juste dans la partie 2, juste la sécurité publique, qui est le service régional de l'érable, là, pour 1 488 281. C'est des questions? Dubois. Oui, ben, je propose. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Donc, on serait prêt à adopter la partie 2. Est-ce qu'il y a un proposeur? Alain Dubois, tu as une autre question? Non, Alain avait proposé. C'était pas une question, je proposais. Ah, tu proposais. Désolé, excuse-moi, Alain. J'ai mal compris. Donc, Alain propose, c'est parfait. Merci. Au 5.3, l'adoption des prévisions, partie 3. Voilà la page 36 du document. La partie 3, c'est le service d'ingénierie civile pour la MRC de l'érable qui touche les 7 municipalités participantes. Pour les revenus de subvention, on a une portion du volet qui vient du FRR de 40 000 $. On a des revenus de sources locales qui représentent les quotes-parts des municipalités participantes de 85 626, ce qui représente une variation de 41 306 par rapport à 2020, soit 93,20 %. Le pourcentage est élevé parce qu'on a augmenté le panier de services pour ce département-là avec l'ajout de l'expertise d'égout à Caduc, principalement. On a des revenus autres de tarification de 730 630 qui provient de revenus municipaux, mais sous forme d'utilisateurs payeurs, pour un total de 656 206, qui représente une augmentation de 413 051 $, soit 93,20 %. Puis on a les dépenses du même montant, là. Puis que la partie 3, on a juste le service d'ingénierie pour 856 256. C'est bien. S'il y a des questions sur cette partie-là, le comité, je vais savoir rencontrer aussi, hein, avant le budget. Là. Si tout est beau, il n'y a pas de questions, on prendra un proposeur pour la partie 3, s'il vous plaît. Yves Boissonneau propose. Monsieur Boissonneau, merci beaucoup. On s'est rendu au 5.4, l'adoption du règlement concernant les prévisions budgétaires 2021 de la MRC de l'érable. Je crois que c'est au complet. Il faudrait un proposeur qui soit dans les 3 parties. Okay. Pour être... On a quelqu'un qui fait partie des 3 parties. Les 3 parties, excuse-moi, Étienne, là, c'est que quand tu parles des 3 parties, il faut que ça concerne pas nécessairement les villes. Là. On a quelqu'un dans le fond, c'est Inverness, Laurierville, Lister, Paroisse, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste, Villeroy. On a quelqu'un là-dedans qui peut proposer? Inverness, Sainte-Sophie, Lister, Villeroy. Marie-Claude Chouinard. Marie-Claude Chouinard, merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Au 5.7, 5.6, 5.5, désolé, les calendriers des séances du Conseil de la MRC, s'il vous plaît. On les a toutes reçues, mais Mirabelle? Oui, en fait, c'était dans le... Je peux vous le présenter aussi, si vous voulez, là. Ce sera pas long, je vais aller le chercher. Calendrier, là, c'est le calendrier du CA, Conseil, calendrier du Conseil, calendrier du CA. Je vais aller vous chercher ça. Donc, là, on est aux séances du Conseil. Donc, la séance du Conseil, ça serait ça ici. Donc, d'y aller pour 11h30 pour
à 11h30 et celle du 24 novembre là, à 9h à ce moment-là. Là. OK. Je vais te laisser continuer, Mirabel, un petit peu. Oui. Donc, c'est le calendrier du conseil qui est proposé. C'est le calendrier du conseil 21. Ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Éric Chartier. Éric Chartier. En fait, Mirabel, là, il avait été dit au CA début du mois qu'il y aurait une discussion sur les heures. Là. Fait que c'était de savoir si finalement les élus étaient d'accord avec les heures qui étaient proposées dans le calendrier ou si finalement il y avait une discussion là, pour changer écoute, ces heures-là. Pour 21, on maintenait ça à ce temps-là. Puis ce qui était discuté et convenu au CA, c'était que les élections municipales de novembre 21, les conseillers, les nouveaux maires, en fait, qui vont être autour de la table, si nouveaux maires il y a autour de la table pour les élections 21, ils décideront eux-mêmes pour leur séance future, est-ce qu'ils décident de le faire ça le soir, le midi ou le matin, là. Fait que pour l'instant, étant donné que les maires sont encore les mêmes pour 21, il a été décidé de maintenir ça à cette heure-là, mais qu'effectivement, on pourrait avoir une réflexion à savoir la conciliation travail-vie politique. Peut-être que des fois, le soir, c'est plus facilitant de participer à la vie municipale si les réunions sont le soir au lieu du jour. Mais on avait décidé là, de maintenir ça le jour, mais que les nouveaux maires, s'il y a, décideraient d'une nouvelle heure là, pour 22. OK. Ça a dû être discuté dans une autre réunion. Donc, est-ce qu'on pourrait me répéter qui a proposé, s'il vous plaît? As-tu un proposeur pour adopter cette décision-là? Gilles Fortier, merci. Justin, c'est parce que... C'est les questions. On peut mettre Donald. Donald, la montagne, avait proposé. Donald avait proposé, mais avant... OK, merci. Ben avant, Gilles avait une question. Ouais, c'est parce que... Moi, je pense que c'est moi qui en ai parlé l'autre fois. Tu sais, pour ce qui est du CA, on avait dit, OK, on va garder les mêmes heures, mais c'est parce qu'à chaque année, quand c'est l'adoption du calendrier pour les séances de conseil, à chaque année, il y a des discussions pour les heures. On les a changées plusieurs fois dans plusieurs années. Moi, j'avais mis ça là juste pour voir si cette année, il y avait des gens qui auraient voulu changer les heures. Moi, c'était vraiment pour cette année. C'était en 2021 parce que à chaque année, dans les 3, 4, 5 dernières années, on en parle parce qu'on a changé. Hein? Donc, moi, c'était juste pour ça. Puis, si ça convient à tout le monde, Donald l'avait déjà proposé, mais si ça convient à tout le monde, c'est correct. OK. Moi, c'était vraiment pour cette année quand j'en ai parlé l'autre fois. Ben, merci d'avoir voulu faire la réflexion. C'est correct, Gilles. On va le laisser de même encore comme pour 2021. Puis, on verra à l'automne qu'est-ce qu'on fera avec ça. Merci. CR c'était Donald Lamontagne. Le CR du comité administratif 5.6, l'adoption aussi. As-tu quelqu'un qui peut proposer? Gilles, là, je pense que tu vas avoir mal à la main, là, ta main élevée. Je ne sais pas si tu voulais-tu proposer? Oui, regarde, je vais le proposer, tant qu'à avoir la main élevée. Merci, Gilles. Au 5.7, maladie à coronavirus, dépenses imprévues, appropriation de surplus. Oui, en fait, évidemment que la COVID nous a amené des frais supplémentaires, notamment pour l'achat de portables, parce que beaucoup d'employés avaient pas un téléphone fixe, là, mais un portable, un ordi fixe, pardon, et aussi pour Teams, la suite Office et toutes les formations aussi, fait que ça nous a amené un surplus de dépenses. Donc, l'appropriation du surplus va être de 44 773 $. OK, merci. Marie-Claude, tu as une question? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une démarche qui est faite par exemple, la FQM ou l'ensemble des MRC concernant ces surplus-là? Parce que dans les municipalités, on a reçu des montants pour contrer, dans le fond, les effets là, sur nos budgets de la pandémie. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas eu de budget comme ça pour les MRC, ce que je trouve un peu inconcevable. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont en cours à ce sujet-là? C'est sûr qu'il y a des discussions, Marie-Claude, je peux répondre à ça.
dernièrement, lorsqu'ils ont annoncé les montants qu'ils donnaient aux municipalités, moi, j'ai demandé à Éric Lefebvre, tout de suite en partant, si on pouvait avoir de quoi, au moins pour le MRC. Il nous a dit qu'on pouvait avoir 2500 pièces, mais c'était quand même des enveloppes discrétionnaires. C'est pas grand-chose. Et là, j'ai dit, écoute, là, si une municipalité comme Lourdes a droit à 35 000 pièces, qui est tout petit, une MRC a droit à plus que ça. Fait que il m'a dit qu'il regardait ça. Mais écoute, là, par la FQM, je n'ai pas de contact de fait là, par exemple. Mais on peut regarder, là, c'est une bonne suggestion. Là, on va prendre ta suggestion, Marie-Claude. Puis justement, vendredi, on va avoir des contacts à la FQM un petit peu, là, peut-être qu'on pourrait poser la question. Puis faire la suggestion en même temps. Merci. Oui. Alain? M. Dubois? Oui, oui. Oui, bonne remarque de Marie-Claude, puis je pense qu'on devrait insister parce que faut se rappeler que la MRC, c'est quand même une structure gouvernementale qui nous est comme imposée. Fait que moi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité à ça, là, parce que la taxation générale du Québec, elle peut servir à maintenir cette structure-là. Si on la ramène toujours à la structure municipale, c'est les deux bouts qui payent. Là. Fait que moi, je serais d'avis qu'il y ait des représentations faites pour ça. Merci. Merci beaucoup. OK. On y va avec... Excusez, est-ce que je pourrais intervenir? Excusez pour la vidéo, là, c'est impossible pour moi. Sylvain Labrec qui parle. Moi, j'aurais une proposition à faire en sachant très bien que ça va peut-être être difficile d'aller chercher des sous pour les MRC parce qu'on sait très bien que les municipalités c'est eux autres qui soutiennent les MRC. Moi, j'ai une suggestion à faire pour réflexion seulement. C'est vu que nous autres, on fait partie d'une MRC qui a 11 municipalités. Les 11 municipalités ont eu droit à un montant du gouvernement provincial. Je suggérerais pour analyse et réflexion, si jamais on n'a pas d'autres montants qui est affecté à la MRC directement, de prendre un certain pourcentage de nos montants qu'on a reçus dans nos municipalités respectives. Le pourcentage serait égal pour tout le monde et puis on pourrait le donner à la MRC. C'est comme ça qu'on démontrerait le soutien qu'on a à notre MRC en tant que municipalité. Merci. Merci. Gilles? Moi, si les argents qu'on aurait reçus du gouvernement, pour moi, là, j'aurais des surplus là-dessus, mais au début, on pensait que le montant était élevé parce qu'on pensait, on avait décollé nos affaires, je vais prendre juste l'aréna, on avait décollé en août. On a refermé mi-octobre et puis là, on voit bien que ça va peut-être aller, ça va dépendre du temps des fêtes, est-ce que ça va aller mieux janvier ou tout, mais le 200 000, 250 000 $ de revenus qu'on a à l'aréna, qu'on n'aura pas, nous autres, l'argent qu'on a, on va déjà en manquer là, chez nous. Là. Parce que toutes nos salles sont fermées, tout. Donc, si j'aurais des surplus, je n'ai pas de problème, mais je vais être en manque. Là. Donc, c'est ça. Merci. J'ai une suggestion à vous faire, si vous êtes d'accord, suivre un peu ce que Sylvain disait aussi. On va faire nos représentations, notre travail aussi au niveau de la FQM et continuer au niveau du gouvernement. Puis après, on vous reviendra avec la suggestion qui a été faite tantôt. Oui, Alain. Ce que je voudrais dire, c'est que le corona, ce n'est pas fini. Le montant qu'on a reçu, à mon avis, ça va être le seul qu'on va avoir. Il va être réparti sur 2 ans. Puis les effets collatéraux de ce qui se passe là, sur l'année 21, on ne la connaît pas. Moi, je serais plus d'avis à ce qu'on fasse absolument une démarche sur le plan provincial. C'est sûr que, parce qu'il faut comprendre que c'est des impôts collectifs de la province, là. Puis les structures qu'on parle là, je pense qu'ils sont de nature un peu provinciale. En tout cas, moi, je considère qu'on aurait fait des représentations là, à tout le monde. C'est sûr. Merci. Mario? Monsieur Fortin? Oui, je vais juste appuyer les propos d'Alain et de Gilles. OK, merci. Yves Charlebois? Monsieur Charlebois, votre micro. Yves, on ne t'entend pas. Ah, OK. J'appuie vos représentations que vous allez faire au gouvernement, simplement. Comme Gilles, Mario et Alain. C'est bon, merci.
M. Chartier, je pense aussi. Moi aussi, j'appuie M. Fortier, M. Dubois, M. Fortin. OK. On va continuer à travailler là-dessus. On va se rouler les manches encore. Pas de problème. On va faire notre gros possible. Bon, c'est bien, ça prendrait on avait-tu un proposeur pour l'appropriation de surplus? Je pense que non, hein? On n'a pas. On va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Mario Fortin. Merci beaucoup. On est rendu au 5.8, couverture d'assurance de la MRC, renouvellement de contrat d'approbation. Je voulais juste informer que j'étais arrivé, Jean-François Carrier. Ah, merci. Mon téléphone, là, je suis pas... je vois pas ce qui est présenté, là, mais je suis branché téléphone directement. Ben, merci Jean-François, merci d'être là, notre sauveur. Fait que, je vais prendre 30 secondes, puis on va revenir au début. On va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour, étant donné qu'on avait interverti les points. Au point 3, dans l'ordre du jour, on va avoir au moins 2 résolutions de plus à ajouter. Vous me corrigerez. Madame Mirabel, veux-tu y aller avec les points qu'on a ajoutés, s'il vous plaît? Oui, alors on va demander l'autorisation d'aller sur appel public pour les plans et devis du nouveau centre administratif. On va demander aussi de faire un octroi de contrat pour une firme d'architectes pour peaufiner les prévisions là, du nouveau bâtiment, les coûts du nouveau bâtiment. Donc, on va y aller avec ça aussi. On va ajouter également une signature d'une entente pour une entente avec le ministère des Affaires municipales d'une subvention qu'on va avoir reçue pour le plan de changement climatique. Et finalement, on va modifier une résolution qu'on a adoptée au dernier conseil pour un changement de compagnie là, pour Transdev. Là, on avait marqué Transdev Canada Inc. Puis il fallait que ce soit Transdev Québec Inc. au lieu de ça. Donc, ça sera les points à ajouter. J'aurais aussi, si ça ne vous dérange pas, merci Mirabel, j'aurais aussi au 5.21 faire un report de cette résolution-là, qui est une résolution pour une étude organisationnelle. J'aimerais mettre ça un petit peu plus tard, pas mettre ça tout de suite si ça ne vous fait rien. On va en rediscuter au début 2021. Fait qu'elle, lui, de ce point-là, 5.21, on va le reporter. Fait qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Je m'excuse, j'avais levé la main. Ah, désolé, je ne t'avais pas vu, Marie-Claude, vas-y. Oui, j'avais un ajout à proposer à l'ordre du jour aussi. J'aimerais avoir des excuses pour la sortie publique de M. Charlebois. Oups, excusez-moi, là, c'est pas une grosse sortie que j'ai faite. Je vais vous expliquer le contexte. C'est très simple. Ça fait 2 ans qu'on me dit que ça coûte trop cher à la MRC, etc. Puis j'ai pas de problème, mon conseil me dit ça. Je leur ai fait la possibilité de d'avoir une présentation pour l'immeuble. J'étais au début de la présentation, ça s'est fait par Zoom, on était au sol d'église à Saint-Ferdinand. J'ai quitté, j'étais allé me chercher un café parce que je ne voulais pas influencer mon conseil. Ils ont écouté la présentation, ils ont adopté une résolution qui est du domaine public. Fait que vous avez reçu la copie de la résolution et ça s'est retrouvé dans notre journal municipal, puis en même temps dans les journaux et à la radio régionale. Moi, j'y suis pour rien là, à cette résolution-là. C'est mon conseil qui l'a adoptée. Fait que je n'ai pas à m'excuser de ce côté-là. OK, ça va. Alain Dubois. Alain? Ben, moi, j'appuie. Il y a une résolution là, qui est faite par Marie-Claude. Moi, je l'appuie. Là, je ne suis pas sûr qu'on prenne une résolution. C'est une demande. Ben là, j'ai essayé de vous expliquer. J'ai rien à voir avec la résolution de mon conseil. Là. Ben, ils l'ont adoptée, oui. Je n'ai pas voté pour la résolution. Sauf qu'il y a eu une présentation qui a été faite. On a 66 conseillers municipaux. Si on trouve qu'il y en a trop, ben, il n'y a pas de problème. On peut faire des représentations auprès du ministère pour peut-être éliminer nos conseils de ville, où on restera juste les maires. Mais là, j'ai réussi ben, pas réussi, mais j'ai demandé à Jocelyn et à Mirabel de présenter leur projet de bâtiment, ce qui a été fait. Et mon conseil n'est pas d'accord avec la construction d'un bâtiment à 6 millions de dollars. Qu'est-ce que je peux pas vous aider, là. T'sais. Fait que, on a eu une résolution qui est publique. Est-ce que j'arrêtais-tu mieux de prendre la résolution, de me taire? Je vous l'envoie à votre conseil, puis finalement, c'est quelqu'un d'Inverness qui a fait couler dans les médias. T'sais. C'est du domaine public, c'est au greffe de la ville chez nous. Il n'y a pas de cachette à avoir de ce côté-là. OK. Là, je veux juste m'assurer de quelque chose. Là, je ne veux pas qu'on se transforme en tribunal non plus, puis c'est correct. Non.
c'est correct qu'on demande des excuses. Moi aussi, je n'ai pas aimé ça, que ça sorte publiquement. J'aimerais. Une résolution, c'est public. C'est correct. Mais je veux dire, je veux préciser quelque chose. C'est une proposition que vous faites, Mme Chouinard, présentement. En fait, je demandais des excuses, donc je demandais que ça soit ajouté à l'ordre du jour. Ce que je comprends, c'est que M. Charlebois ne voit pas du tout ce qui n'est pas correct dans ça. Vous avez le droit de faire une résolution, mais vous n'avez pas le droit de faire des bris de confidentialité de documents de travail. C'est les maires qui sont les administrateurs de la MRC. Il n'y a pas eu de bris de confidentialité. C'était une présentation publique. C'était une présentation que à mon conseil. Et c'est une manière cavalière de faire valoir ses points de vue. Moi, je ne vous ai jamais entendu dans nos rencontres dire que vous étiez contre ce projet-là. Et dans votre résolution, il y a des faussetés. Alors moi, je demande seulement des excuses pour avoir transmis aux médias quelque chose qui devait être encore à l'interne. C'est seulement ça. L'interne, c'est une résolution publique et ce n'est pas moi qui ai fait la résolution, c'est mon conseil. Je n'ai pas fait de manquement. Il y a eu une présentation qui a été faite à mon conseil par Jocelyn et Mirabel. Mon conseil a écouté ça, puis ils ont fait une résolution. Et voilà, ils l'ont voté. C'est du domaine public, c'est pas caché. C'est bon. C'est tannant, là. OK. Alain? Ben, je comprends que c'est tannant, mais c'est tannant pour nous autres aussi, là. Puis je pense que Marie-Claude a mis le doigt dessus, c'est qu'il y a des responsabilités qui vont avec le gestionnaire à la MRC de l'Érable. Puis c'est les maires des municipalités, le conseil municipal comme tel peut donner une opinion. Mais moi, je pense que Marie-Claude a tout à fait raison de soulever ça parce que c'est un des irritants qu'on vit continuellement, à savoir ça va arriver de par où, là. OK. Ça a été soulevé. Merci de le soulever. Je pense qu'on peut arrêter. À moins que je voyais un autre main, ça se peut-tu, là? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait parler que je ne vois pas, là? Ou il y a des mains levées qui n'ont pas besoin? Regarde, ma main est levée, là. OK, Gilles. Regarde, moi aussi, quand j'ai vu ça, là, je ne peux pas dire que j'ai aimé ça, mais de là à demander des excuses ou de là, regarde, si jamais il y en a autour de la table qui n'ont jamais fait d'erreur, qui n'ont jamais... regardez, c'est pas la fin du monde non plus, là. Je voyais les 6 conseillers, j'ai jamais vu le nom du maire qui était là. On a beau dire qu'on est administrateur de la MRC, mais les conseils municipaux, les conseillers ont toujours un mot à dire pareil, là. Moi, en tout cas, là, je n'ai pas besoin d'excuses de Yves pour une affaire de même. Mais écoute, sans ça, je vais passer mon temps à demander des excuses à tout le monde autour de moi, là. Parce que des fois, il sort des choses qu'on n'aime pas. Puis je ne peux pas dire que j'ai aimé ça, là. Mais je ne me suis pas attardé là-dessus non plus. Et regarde. Donc, moi, c'est sûr que, en tout cas, si c'est une proposition, si ça prend une résolution pour ça, je vais voter contre, moi, là. Je ne suis pas rendu là. Là, je pense qu'on n'est pas là. On va continuer à l'adoption de notre ordre du jour. On va le noter. Si vous êtes d'accord, on va le noter qu'il y a eu une demande de fait. Puis, ça va être noté comme Mme Chouinard demande. Ça va être correct. Puis, on va prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour là, parce que là, l'ordre du jour n'est pas adopté encore. Éric Chartier propose. Éric, merci, Éric. Merci beaucoup. Fait qu'on est prêt à continuer. Couverture d'assurance au 5.8. Oui, bien, comme à chaque année, il faut adopter notre couverture d'assurance. Là, vous avez eu les documents et vous avez les montants ici. Là. Un proposable, la couverture d'assurance. Propose, Donald. Merci, Donald. Au 5.9, la même chose, couverture d'assurance, mais cette fois-ci pour le ciré. Un proposeur pour le ciré, l'assurance du ciré. Donald Lamontagne, merci. Doit être bien assuré, Donald. Au 5.10, politique de soutien aux entreprises. Oui, un petit peu, s'il vous plaît. Oui, ben en fait, il y a une nouvelle, la politique de soutien aux entreprises, c'est ce qu'ils demandent, c'était le Fonds local d'investissement, tout ça, qui puisse être modifié. Puis, tout simplement, là, attendez, excusez-moi, je suis un petit peu... parce qu'il y avait que c'était notamment pour autoriser tout ce qui est les entreprises liées au cannabis aussi, là.
Mathieu, un proposeur pour ça? Je propose Gilles Fortier. Gilles, merci beaucoup. Au point 5.11, entente de développement culturel, que c'est ce que Mme Marie-Aude nous a expliqué tantôt. Là, Exact. juste un petit commentaire, là, c'est que Oui. il y a toujours quelqu'un qui a la main levée, puis ça me mêle un petit peu, là, parce que je ne veux pas faire sauter le tour à personne. Vous vérifier, s'il vous plaît, ceux qui ont la main levée, de la baisser s'ils n'ont rien. Merci beaucoup. L'entente de développement culturel 2021-2023. Oh, Mario vient de lever la main. Mario. Pour proposer. Merci beaucoup. Au 5.12, entente de développement culturel 2021-2023, mes contributions financières, l'autorisation. Un proposeur. Une fois. Éric Chartier. Monsieur Chartier, merci. Au 5.13, entente de développement culturel 21-23, mais le plan d'action. Un autre proposeur, s'il vous plaît. Yves Boissonneau. Yves Boissonneau, merci beaucoup. Au 5.14, fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de l'érable projet Villeroy en humour. Demande d'aide financière, d'approbation. Ça nous a été expliqué un peu tantôt, je pense aussi. On nous propose. Marc Simoneau? Oui. OK, merci Marc. Après ça, on est rendu au 5.15, vente de biens, appel d'offres aux plus offrants. Oui, donc on avait des équipements là, qui avaient été repris par la MRC suite à une entreprise là, qui devait céder ses biens. Donc là, maintenant, la MRC les revend et c'est de demander l'autorisation de l'offrir aux plus offrants, finalement. Okay. Donald propose. Donald Lamontagne, merci beaucoup. Au 5.16, Office régional d'habitation de l'érable, budget révisé, approbation. Pour l'ORH. Oui, comme à chaque fois, il faut autoriser les budgets révisés. Là, dans ce cas-ci, il y en a 2. Gilles Fortier propose. Monsieur Fortier, merci. Et 5.17, la même nomination au conseil d'administration. Oui, les membres, c'est Sylvain, Marie-Claude, M. Chagnon, Laurier Mélenchon et Martin Nadeau. Exact. Un proposeur pour adopter ça. Alain Dubois, c'est une question, c'est pas proposé. Proposition. Merci, Alain. Au 5.18, Parc linéaire des Bois-Francs, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, une aide financière. Oui, comme à chaque année, on demande dans le programme Vélos 3 une aide financière pour le Parc linéaire des Bois-Francs. Le proposeur, qu'on peut savoir des sous, s'il vous plaît. M. Fortier propose. M. Fortier, merci beaucoup. 5.19, ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, programme d'appui aux collectivités, demande d'aide financière. Oui, exact. Donc, en continuité avec les projets que la MRC a fait en collaboration avec les parties prenantes là, du territoire là, qui interviennent en immigration, la MRC souhaite déposer au MIFI un projet concernant la création d'un plan d'action, mais vraiment général là, sur l'immigration, autant de l'entreprise, autant de l'individu, autant de la collectivité, de créer un plan d'action comme ça concerté. Et le programme s'adresse, la MRC peut déposer dans ce sens-là. C'est une demande qu'on vous fait. OK. Voilà, quelqu'un qui proposait? Je cherche un proposeur. Un proposeur ou un. Je vais proposer Mario Fortin. Mario, merci Mario, je ne t'avais pas vu. Au 5.20, service sécurité, incendie régional de l'érable, organigramme, l'approbation de l'organigramme. Oui, en fait, le changement un peu qu'il y a ici, c'est on veut vraiment axer sur la prévention également.
si on prévient plus, il y a moins d'incendies. C'est connu, c'est documenté. Donc, on veut faire de même nous aussi et accentuer le volet prévention là, dans le service incendie de la MRC de l'Érable. Donald propose. Merci, Donald. Au 5.21, c'est le point que je vous disais tantôt qu'on va reporter à une autre réunion. En aménagement. Oui, l'aménagement pour le projet d'élevage porcin de la ferme La Douce. Donc, consultation écrite, c'est la MRC qui va faire les consultations là, pour Notre-Dame-de-Lourdes, en fait. Donc, c'est l'autorisation c'est une résolution qui autorise la MRC de le faire, puis de former aussi une commission, parce que selon la loi, il faut avoir une commission là, pour tenir les consultations. Et c'est toute la mécanique là, entourant la tenue de la consultation là, qui est là présentement, puis avec les avis publics, puis tout ça. Là. Puis il y a aussi une consultation virtuelle qui va être faite également. J'avais des mains levées, M. Dubois, pour commencer. Oui, je comprends le processus. Nous autres, on y a passé pour l'implantation de ce genre de production-là. Mais on avait aussi demandé que c'est un moratoire, ça, qui datait, puis on avait demandé de faire des représentations pour qu'il arrête ça. Là. Ça, c'est de l'argent à dépenser, mais vraiment pour rien. Là. Ça complique toute la paperasse. Je ne sais pas où ce que c'était rendu sur ce dossier-là. En tout cas, il faut absolument réactiver ça. C'est des conneries, ça. Là. OK, je peux comprendre, mais on va continuer avec notre proposition. Ça va avec Alain, on va revenir si ça ne te dérange pas, mais pas sur la proposition. Oui, mais c'est ça. On va l'avoir le retour. On va avoir le retour, mais pas sur la proposition. On va commencer par ça, après ça, on reviendra. Oui. Okay. Merci. C'est une question. C'est correct, c'est une bonne question, mais on va en mettre un petit peu plus tard. À ce moment-là, il faudrait nommer... oui, bien, c'est ça que Simon, hein? C'est ce que oui, c'est ça, j'aimerais ça prendre la parole pour vous expliquer un peu. Donc, la consultation écrite, ça remplace finalement la consultation publique, étant donné là, que nous sommes en zone rouge là, dans le cadre de la pandémie. Donc, ce qui a été prévu par Yannick là, de l'aménagement, ça serait une consultation écrite de 15 jours du 8 décembre au 23 décembre inclusivement. Et étant donné que la municipalité concernée, c'est Notre-Dame-de-Lourdes et que M. le préfet est à la fois finalement préfet de la MRC et maire de la municipalité concernée, selon la réglementation, il est prévu que M. le préfet va agir à titre de maire de la municipalité. Ce serait le préfet suppléant qui prendrait sa place pour présider la commission, donc M. Mario Fortin. Et ensuite, le préfet suppléant devrait nommer désigner, c'est-à-dire un autre membre du conseil pour faire partie de la dite commission. Il est suggéré, en fait, par Yannick, que ce soit préférablement quelqu'un qui siège déjà sur le comité d'aménagement de la MRC. Il pourrait être aussi prévu additionnel, pas obligé d'être juste un, mais ce que la loi prévoit, c'est minimum une personne désignée par le préfet suppléant. Donc, voilà. OK. Y a-t-il d'autres choses? Quelqu'un avait la main levée encore? Oui. Qui a levé la main? Moi, ma main levée. OK. C'est pour proposer ou c'est une question? Oui, c'était pour proposer. Puis en même temps, complément d'information, il n'y a pas d'histoire chez vous avec ça? Non. Non. C'est une formalité, là, tout simplement. Il n'y a pas de. Les pancartes ne sont pas sorties. Non, ça va. OK. Non. En fait, si je peux me permettre, il faudrait que M. Fortin désigne quelqu'un aujourd'hui, avant que quelqu'un propose pour la résolution. Ah, OK. Il faut nommer quelqu'un d'autre. Il faut nommer une personne de plus, là, comme vous expliquez, Simon. Là. Qui fait partie du comité aménagement? Alain, tu fais partie. Est-ce que c'est pour ça, Alain, pour faire partie du comité? Non. Tu avais une question? Non, ça va être pour le vote. Pour proposer, tu veux dire? Non, pour le vote. Ouais. OK, bien alors, qui fait partie du comité d'aménagement? Moi, je vais. Ouais. Il y a Alain, il y a Gilles, il y a Mario, il y a Jocelyn, il y a Yves Boissonneau. Attendez, sinon... Oui, il y a Yves Boissonneau.
Alors, qui serait intéressé? On va commencer par ça, ça va être plus facile. Il resterait Gilles, puis Yves Boissonneau, puis Alain. Donc, es-tu un des trois qui est intéressé? Yep. Regarde, s'il n'y a pas personne qui veut y aller, je vais y aller, Mario. Ah, ben, je viens de te désigner. Merci, Gilles. Ça marche. Merci, Gilles. On a-tu un proposeur pour adopter la résolution maintenant? Un proposeur, ça se fait-tu, s'il vous plaît? Yves Boissonneau. Merci, Yves. C'est adopté? Moi, je suis contre. Ben là, à ce moment-là, on va demander le vote, Alain. Ben, je ne sais pas, mais je veux dire, moi, je suis contre. Là. Ben, c'est juste pour mettre un point pour dire ce dossier-là, il faudrait qu'il progresse. Là. Fait que je me mets contre celui-là. Ah, OK. Fait qu'on va prendre acte que tu es contre. Oui, s'il te plaît. Bon, ben merci. Au 6.2, règlement modifiant le règlement du zonage 2016-08 à Laurierville. Oui, en fait, c'est pour remplacer les dispositions là, concernant les conteneurs maritimes afin d'en permettre seulement l'usage agricole ou forestier ou sous certaines conditions. Là. Donc, c'est une demande de conformité. OK. Éric? Oups, une petite question. Ça, c'est Yves, oui? Oui, c'est quoi cette histoire de conteneurs maritimes? Peut-être que je vais passer la parole à Marc. Oui, c'est juste parce que quelqu'un m'a posé cette question-là cette semaine, je ne savais pas quoi lui répondre. C'est juste parce que les conteneurs maritimes, on veut les avoir seulement en milieu agricole et non dans des places résidentielles. OK. Présentement, on a une résidence qui se met un conteneur. Et, ces conteneurs-là, il faut qu'ils soient à telle distance des chemins publics, puis il faut qu'ils soient harmonisés avec les bâtiments qui sont alentours. On ne veut pas avoir des conteneurs partout orange puis jaune. Puis, non, ça je comprends, je n'ai pas de trouble. C'est juste que moi, ma question, c'est un industriel chez nous qui m'a appelé pour ça. Et j'ai-tu le droit de mettre un conteneur maritime en arrière de mon usine? Je ne sais pas, je l'ai envoyé à l'inspecteur. Je ne sais pas ce que l'inspecteur lui a répondu. C'est à cause de ça qu'il m'a appelé? Parce qu'il y a un conteneur pour expédier des choses par bateau? OK. Parce qu'on a un règlement, ouais. Moi, je pense toi, en tout cas, si je comprends bien, Marc, ton histoire, c'est chez toi, là, à Laurierville. Ça ne concerne pas chez nous, là. Exactement. OK, bon, c'est beau, pas de problème. C'est peut-être à cause qu'ils ont vu notre ordre du jour ou quelque chose du genre qu'on m'a posé la question. Voilà, c'est beau. Merci. Alain, tu avais une question? Non, je propose. Propose, Alain. Merci. Oui. C'est adopté. Au 6.3, règlement 2020-14, modifiant le règlement de construction 2016-10 à Laurierville. 6.3, on a-tu des renseignements là-dessus plus en détail? En fait, c'est modifier les dispositions concernant les murs de pare-feu lorsque deux bâtiments ou usages sont contigus, là, afin de préciser quel type de mur de pare-feu utilisé doit être déterminé par un professionnel en vertu du code de la construction. C'est vraiment pour venir renforcer là, le règlement là, concernant les règles de sécurité à respecter lors de bâtiments, lors de construction de bâtiments, de rénovation de bâtiments. Là. OK, merci. On a un proposeur? Yves Charlebois, tu as la main levée pour proposer? Oui, c'est beau, je propose. Bon, merci. Je ferme la main. Parfait. 6.4. Règlement 1773, modifiant le règlement 1704, Plessisville. Oui, pour la ville de Plessisville, en fait, c'est de passer l'emprise de rue minimale de 15 mètres à 12 mètres. OK. Un proposeur. Gilles Fortier propose. Merci. On est rendu maintenant au point 7, les cours d'eau. Oui. Là, les cours d'eau, là, on a, je pense, c'est 20. OK? 20 ou 21 propositions. Est-ce que vous êtes d'accord que vous mettiez votre nom, chacun votre tour, comme on fait d'habitude? Pas de problème pour moi. OK. Je vais quand même les nommer, on est publiquement, là. On va y aller à tour de rôle. Monsieur Fortier, tu avais une question? Oui, avant de débuter ça, on arrête-tu un peu 5 minutes? On est... Ouais. Il est 10 heures.
faudrait ajourner, c'est ça? Tu veux ajourner, puis on... On va prendre On va revenir dans 10 minutes, là. OK, Gilles, est-ce que tu proposes un ajournement de 10 minutes? Oui, j'aurais besoin de ça, là. On va prendre un ajournement de 10 minutes. OK, merci. Enregistrement également. Oui. Bon, faudrait juste recommencer, là, M. Bédard, juste pour qu'on entende sur l'enregistrement. OK, on va rouvrir la réunion. Donc, c'est Mario Fortin qui est proposeur pour ouvrir la réunion. Merci, Mario. Comme je vous disais, juste avant de prendre de faire notre ajournement, on est rendu au point des cours d'eau. Il y en a environ une vingtaine. Si vous êtes d'accord, je vais vous nommer un après l'autre. Puis si jamais vous ne voulez pas, vous me le direz, mais on va y aller comme ça si vous êtes d'accord. Ça marche-tu? Pas de problème. Au 7.1, on irait avec Yves Boissonneau pour le cours d'eau Princeville. Au 7.2, le cours d'eau Gingras à Princeville aussi, on irait avec Marc Simoneau. Au 7.3, cours d'eau Savane-Durand-10 à la paroisse, Sylvain Labrec. Au 7.4, cours d'eau Savane-Randis, branche 1, paroisse de Plessisville aussi, on irait avec Jean-François Carrier. Au 7.5, cours d'eau Savane aussi, Randis, branche 3, paroisse Alain Dubois. Au 7. Excusez, on est rendu au 7.6, cours d'eau Savane-Randis, branche 4, Mario Fortin. Au point 7.7, Savane-Randis, branche 7, Gilles Fortier. Au 7.8, cours d'eau Savane-Randis, branche 10, Marie-Claude Chouinard. Au 7.9, cours d'eau Savane-Randis, branche 11, Yves Charlebois. Au 7.10, cours d'eau Savane-Randis, branche 14, Yves Charlebois. Au 7.11, cours d'eau Bras-de-Marie-Lister, Donald Lamontagne. Au 7.12, cours d'eau Bras-de-Marie, branche 1 à Lister, Éric Chartier. Au 7.13, cours d'eau d'Andrea Caron, Laurierville, Yves Boissonneau. 7.14, cours d'eau Jutra, paroisse de Plessisville, Marc Simoneau. 7.15, Vigneault-Brassard, paroisse de Plessisville, Sylvain Labrec. 7.16, cours d'eau Vigneault-Brassard, branche 1, paroisse de Plessisville, Jean-François Carré. 7.17, cours d'eau Gros-Ruisseau, Princeville, Alain Dubois. 7.18, Rivière-aux-Hommes, branche 11, Villeroy, Mario Fortin. 7.19, cours d'eau Laurent-Pilote, Notre-Dame-de-Lourdes, Gilles Fortier. 7.20, cours d'eau des rangs 6 et 7 à Lister, Marie-Claude Chouinard. 7.21, cours d'eau Provencher, branche 33 et 34 à Saint-Ferdinand, Yves Charlebois. On aurait terminé les cours d'eau. On serait rendu au point 8, un rapport des déboursés. Vous l'avez tout reçu? Il peut y avoir Alain Dubois, si tu peux proposer. Alain? Alain, ta main levée. Oui, entendez-vous? Oui, oui. Entendez-vous? Oui, là, oui. Parce que, OK, sur mon écran, c'est marqué que la réunion, l'enregistrement est arrêté. Puis je ne sais pas pourquoi là, que c'est marqué ça. Peut-être que ça fonctionne, mais je voulais savoir si c'était correct ou pas. Je te confirme que ça fonctionne. OK, merci. Yves, tu avais une question? Oui, je vois des remboursements pour le marché de Noël. Je présume, c'est des gens qui avaient payé un loyer et comme ça n'a pas lieu, on les rembourse, c'est ça? Exactement. Exact. On leur a proposé de garder
les sous pour le prochain kiosque, le marché de Noël de l'année prochaine, ou de se faire rembourser. Et il y en a certains qui ont dit qu'ils vont se faire rembourser. Rembourse-moi. Donc, on a un proposeur pour cette proposition. Gilles Fortier propose. Gilles, merci. Au 8.2, rapport des déboursés sécurité incendie pour les gens qui font partie du CIRE. Donald propose. Merci, Donald. On est rendu au divers. On a quelques propositions, quelques résolutions à rajouter. On va y aller avec la première résolution pour l'autorisation de signature pour les changements climatiques. Mirabelle, s'il vous plaît, tu peux-tu regarder ça? Oui, donc on a été accepté pour le programme là, de plan d'adaptation au changement climatique du ministère des Affaires municipales. Et en fait, ça s'appelle Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale, gentiment appelé le PIAC. On a été accepté. Donc, le projet, cette subvention-là couvre 55% des dépenses jusqu'à un maximum de 165 000. Et ce qu'on veut autoriser avec cette réseau-ci présentement, c'est autoriser la directrice générale à signer cette entente-là et à couvrir 45% des frais du coût que ça va coûter là, de faire ce plan-là d'action et de communication là, pour les changements climatiques. Je vous rappelle également que le 45% va être pris à même d'autres fonds qu'on a également à la MRC, là, ce qui fait en sorte que ça n'affecte pas du tout les quotes-parts des municipalités. Des fonds qui viennent du fonds vert, je crois. Je propose. Merci, Marie-Claude. La deuxième, on va y aller avec le changement de nom de proposition sur la compagnie de transport. Oui, en fait, selon la résolution qu'on a adoptée, on avait fait Transdev Canada Inc. et la compagnie nous informe qu'il faut absolument que dans la résolution, ça soit marqué Transdev Québec Inc. Donc, tout simplement de faire un changement comme ça. C'est la résolution 2020-09-223 qui a été adoptée le 22 septembre lors de la séance extraordinaire. Je propose Yves Charlebois. Merci, Yves. Yves, ça te dérangerait-tu de baisser ta main, s'il vous plaît, si tu n'as pas d'autre chose? Merci. Il y a un autre main de... C'est blanc, c'est noir, lentement. OK. OK. Il y a un autre main de levée. S'il y a pas... OK, merci beaucoup. L'autre proposition qui est pour le nouveau, aller prendre un estimé de coût pour le nouveau bâtiment administratif. Oui, en fait, étant donné qu'on n'a pas, d'offres présentement sur la table, mais que le conseil va se réunir seulement en janvier, afin de ne pas trop perdre de temps, ce qu'on vous demande, c'est qu'on puisse autoriser un gré à gré là, avec une firme d'architectes pour qu'on puisse peaufiner des coûts d'un nouveau bâtiment. Donc, ça serait un octroi de contrat là, qu'on pourrait autoriser là, par rapport à ça. Le proposeur. Oui, je propose. Gilles Fortier. Oui. OK, merci. La deuxième proposition aussi, toujours concernant ça, c'est de pouvoir avoir l'autorisation d'aller sur le SEAO lorsque on aura ces résultats-là. Exact. Donc, sur SEAO à la satisfaction du conseil, bien évidemment, là, avec quand les coûts seront peaufinés, tout ça, ben à ce moment-là, d'accepter d'aller sur SEAO pour faire un appel d'offres public pour avoir les plans et devis finaux. OK. Un proposeur. Propose Donald. Donald Lamontagne, merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé les rajouts de propositions. Il y avait... excuse-moi, Jocelyn, mais est-ce que finalement, Marc-Claude avait ajouté un point à l'ordre du jour? Est-ce que ça avait été accepté ou pas? Là, je voulais juste être by the book là, sur ce qui avait été demandé à l'ordre du jour tantôt. Marie-Claude, c'était des... J'ai demandé d'ajouter un point à l'ordre du jour
qui étaient les excuses de M. Charlebois. Alors, je pense qu'on a accepté l'ordre du jour avec cette proposition-là. Oui, désolé. Donc, maintenant, on devrait avoir ce point-là. Même si on a discuté tantôt. C'est sûr qu'on en discute là. Bien, moi, je l'ai demandé à l'ordre du jour au point d'hiver. OK, c'est correct. Il n'y a aucun problème. Donc, la période est ouverte. Là. Y a-t-il quelque chose, quelqu'un qui a de quoi dire? Si Charlebois n'avait rien rajouté non plus. Fait que finalement, ce que je comprends, c'est Simon qui parle. La demande qui est faite, c'est des excuses de M. Charlebois, puis c'est là-dessus qu'on vote sur la demande d'excuses. Donc, on vote pas sur la demande d'excuses. On vote que moi, j'ai demandé ça à l'ordre du jour. Puis là, ben, ce que je comprends, c'est qu'on a un silence et on a quelqu'un qui refuse de s'excuser. Le point est terminé. Là, ça complète, là. Pas besoin d'un vote là-dessus. Là. Non, il n'y a pas là-dessus. Merci. Merci. Okay. Y a-t-il une question de période de questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions dans la salle. Avant de terminer l'enregistrement, je veux juste prendre le temps de remercier et de souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, à ceux qu'on ne se reverra pas. Il y en a qu'on va se voir avant Noël. Mais je prendrai le temps aussi, parce que cette année, on ne peut pas rencontrer des employés, de les remercier encore pour le travail qu'ils ont fait. Ça n'a pas été une année facile. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont fait des sacrifices, mais je les remercie pour leur fidélité et leur dévouement. Puis je leur souhaite de très joyeuses fêtes et surtout une bonne santé, puis prendre le temps de prendre soin de vous autres. Fait que, quand je dis vous autres, là, c'est vous autres aussi, les maires et mairesses. Fait que prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, puis on va souhaiter de la paix et de la joie pour l'année 2021. Fait que je prendrai là-dessus un proposeur pour la levée de la séance. Après, si vous voulez, on va continuer pour notre rapport des rencontres. Un proposeur de la levée de la séance. Jean-François Carrier. Ah, Jean-François, merci beaucoup. Merci. Simon, t'arrêtes-tu l'enregistrement?